Bonjour à tous ceux que j'ai pas pu saluer encore ce matin. On va commencer par remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, notre Père, nous voulons te prier pour que tu nous diriges dans l'étude de ta parole, que tu prépares nos cœurs, que tu diriges ma bouche et que tout se fasse pour ta gloire, Père, pour que nous puissions grandir auprès de toi. Amen. Alors ce matin, je voudrais parler quelque peu des temps de difficultés et d'épreuves que l'on peut avoir en tant que croyant. Et pour cela, je vais m'appuyer un peu sur ce qui est proposé par Porte Ouverte pour l'Église persécutée. Et est-ce que tu peux je vais montrer une petite vidéo sur l'Église persécutée et puis ensuite en introduction de mon message. Et ensuite on pourra écouter la suite. Vas-y. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples : « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile. Et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des ex viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Les attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés. Ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de moi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit, tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir. Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ? Dieu m'a répondu, je ne t'ai jamais abandonné. Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Alors même si dans notre pays, par la grâce de Dieu, pour le moment, nous ne sommes pas encore persécutés à ce niveau-là, nous sommes invités à prier pour nos autorités, que cela puisse continuer.
mais nous ne sommes pas à l'abri de la persécution, des fois plus sournoise, des fois plus directe, mais nous sommes appelés surtout à passer à travers ces épreuves et ne pas douter. Je vous propose que l'on lise dans le premier livre de Samuel, le chapitre 7. On va lire tout le chapitre. Premier livre de Samuel au chapitre 7. Et les hommes de Kiria-Jéréaïm vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel et la portèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils sanctifièrent Éléazar, son fils, pour garder l'arche de l'Éternel. Et il arriva que, depuis le jour où l'arche demeura à Kiria-Jéarim, il se passa un long temps, 20 années, et toute la maison d'Israël se lamenta après l'Éternel. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël, disant : Si de tout votre cœur vous retournez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astorètes, et attachez fermement votre cœur à l'Éternel, servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les fils d'Israël ôtèrent les Baals et les astorètes, et servirent l'Éternel seul. Et Samuel dit : Assemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpa, et ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, et dirent : Nous avons péché contre l'Éternel. Nous avons péché contre l'Éternel. Et Samuel jugea les fils d'Israël à Mitzpa. Et les Philistins apprirent que les fils d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et les fils d'Israël l'apprirent, et ils eurent peur des Philistins. Et les fils d'Israël dirent à Samuel : Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Et Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier à l'Éternel en holocauste. Et Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Comme Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour livrer bataille à Israël. Et l'Éternel fit tonner ce jour-là un grand tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Et les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa et poursuivirent les Philistins, et les frappèrent jusqu'au-dessous de Beth-Skar. Et Samuel prit une pierre, et la plaça entre Mitzpa et le rocher, et il appela son nom Ebenezer. Et il dit : L'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Et les Philistins furent abaissés, et ils n'entrèrent plus dans les confins d'Israël, et la main de l'Éternel fut sur les Philistins pendant tous les jours de Samuel. Et les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, et Israël délivra leur territoire de la main des Philistins. Et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Et Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie, et il allait d'année en année, et faisait le tour à Bethel et à Gilgal et à Mitzpa, et jugeait Israël dans tous ces lieux-là. Et il s'en retournait à Rama, car là était sa maison, et là il jugeait Israël, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Le contexte de ce chapitre de Samuel, c'est que Dieu a été oublié. À ce moment-là, voilà déjà 20 ans que l'arche de l'Éternel est restée dans un coin du territoire et on l'a oubliée. Et non seulement ils ont oublié l'arche de l'Éternel, mais ils ont oublié l'Éternel. Et en oubliant l'Éternel, ils se sont tournés vers d'autres idoles, vers d'autres dieux, entre guillemets, faits de main d'homme, les Astartés, les Astorètes et autres idoles qu'ils pouvaient avoir. Ils avaient oublié l'Éternel. Et ils sont dans la détresse. Ils sont dans la confusion.
parce qu'ils sont oppressés, persécutés par les étrangers, par les Philistins notamment. Et d'un seul coup, ils se rappellent et ils se disent « Ah mais, on a laissé l'Éternel de côté. Revenons à l'Éternel. » Les conséquences de l'oubli de Dieu, c'est le jugement. Mais le jugement de l'Éternel, il est toujours pour notre bien. Comme un père qui corrige ses enfants, il ne les corrige pas exprès pour leur faire du mal, il les corrige pour les ramener dans le droit chemin. Je propose qu'on lise dans Juges 2, versets 6 à 15, donc juste avant le livre de Samuel. Un épisode un petit peu avant. Juges chapitre 2, verset 6. Et Josué renvoya le peuple et les fils d'Israël s'en allèrent chacun à son héritage pour posséder le pays. Le peuple servit l'Éternel tous les jours de Josué et tous les jours des anciens, dont les jours se prolongèrent après Josué, qui avait vu toute la grande œuvre de l'Éternel qu'il avait faite pour Israël. Et Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 100 ans, et on l'enterra dans les limites de son héritage, à Timnath-Héred, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gath. Là, on voit que le peuple d'Israël était encore auprès de l'Éternel. C'est au tout début du livre des Juges. On était avec Josué. C'est la fin de Josué. Et tout le peuple est autour de l'Éternel, confiant dans l'œuvre de l'Éternel. Et puis, on va voir tout le contexte du livre des Juges, où le peuple d'Israël ne va cesser de s'éloigner et de revenir, de s'éloigner et de revenir. Et à chaque fois, c'est l'oppression qui va faire que le peuple d'Israël va se retourner vers Dieu, va appeler Dieu au secours. Et Dieu va envoyer un juge qui va les ramener auprès de lui. Et ainsi de suite jusqu'à Samuel. Et ce retour auprès de l'Éternel que l'on a pu voir avec Samuel qui va faire revenir l'arche de l'Alliance. Et en même temps, même lorsqu'on revient vers l'Éternel, quelquefois, on ne le fait pas de manière correcte. On ne comprend pas toujours l'amour que le Seigneur a eu pour nous. Et les Israélites étaient attachés à l'arche de l'Alliance. Ils étaient attachés à la forme. Et dans un premier temps, ils reviennent, non pas vers l'Éternel, mais ils reviennent vers l'arche de l'Éternel. Et Dieu veut les mettre à l'épreuve. Il a dit, vous avez fait revenir l'arche, mais ce n'est pas envers l'arche qui va vous protéger. Il faut que vous fassiez confiance en l'Éternel. Et même s'ils ont l'arche avec eux, ils prennent conscience qu'il faut que Samuel crie à l'Éternel, qu'il faut demander à Dieu. Ésaïe 29, verset 13 nous dit « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Comme les Israélites ont fait revenir l'arche de l'Éternel en espérant montrer un certain retour vers Dieu, nous aussi, quelquefois, on tente un retour vers l'Éternel en revenant vers les traditions, vers un culte fait par tradition et non pas par conviction. Venir le dimanche à l'église, faire quelques services, quelques belles prières éventuellement. Mais ce que l'Éternel veut, c'est notre cœur. Ce qu'il veut, c'est que ce soit notre cœur qui revienne à lui. Et non pas que dans les formes, on revienne à lui,
mais que dans notre cœur, on soit 100% à lui. Ce n'est pas dans ce bâtiment qu'est le Seigneur. Il n'était pas plus dans l'arche, même s'il siégeait entre les chérubins, Dieu, mais c'est dans nos cœurs que le Seigneur veut être présent. Il veut remplir nos cœurs. Et c'est en ayant Dieu dans nos cœurs qu'on pourra passer à travers les épreuves. Du fait de l'épreuve, le peuple de Dieu revient à Dieu dans une repentance sincère. Ils confessent leurs péchés. L'oppression, la persécution, là, était une conséquence de l'infidélité du peuple d'Israël. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est en tout cas aussi et surtout le moyen que Dieu a utilisé pour faire revenir son peuple à lui. Si Dieu a permis cette persécution, c'était pour raffermir son peuple, pour le rappeler à lui. Et on l'a vu dans l'histoire de l'Église, à chaque fois que l'Église a grandi, c'était à travers les persécutions. C'est lorsque l'Église était complètement interdite dans l'ex-URSS, l'Union soviétique, que l'Église a grandi. Et lorsque le mur est tombé, elle a explosé. Et malheureusement, c'est le caractère de l'homme, de s'éloigner de Dieu sans cesse et d'avoir besoin d'être ramené à lui. Et c'est ce que dit Samuel au verset 3 du chapitre qu'on a lu tout à l'heure. « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. » C'est là le point crucial. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Frères et sœurs, ne revenez pas seulement à l'église le dimanche. Revenez de tout votre cœur à l'Éternel. Et ça, c'est quotidien, c'est tous les jours, jour et nuit même. Revenez de tout votre cœur à l'Éternel. Dieu, lui, est toujours prêt à nous accueillir. Ésaïe 55, versets 6 à 8 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Oui, nous nous éloignons sans cesse de Dieu. Et on ne va pas jeter la pierre au peuple d'Israël, nous ne sommes pas mieux. Combien de fois on se détourne, on passe à autre chose, on se laisse alpaguer par les loisirs et les aléas de la vie, et même les difficultés qui peuvent nous éloigner de Dieu dans un premier temps. Mais Dieu, il est là. Il attend notre cœur. Il attend que nous revenions à lui. Si nous avons oublié Dieu, Dieu, lui, ne nous oublie pas, à aucun moment. Et s'il nous a pardonné, lorsque nous sommes venus à lui la première fois, il nous pardonne encore. Et il ne se lasse pas de pardonner. Combien cela est beau dans notre cœur. Il ne se lasse pas de pardonner. Nous pouvons nous éloigner autant que nous le faisons à chaque fois. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il attend que nous revenions à lui. Et il nous pardonne. Il pardonne nos égarements. Il pardonne nos faiblesses. Sans cesse. Oh oui, on peut dire que ses pensées ne sont pas nos pensées. Car nous ne pardonnons pas sans cesse. Nous avons bien du mal à pardonner à nos frères et nos sœurs quand ils sombrent, quand ils s'éloignent, quand ils nous font du mal.
On a bien du mal à pardonner une seule fois, à la limite 2 fois, mais sans cesse. Il n'y a que Dieu pour pardonner sans cesse, et par son esprit qui nous invite à le faire aussi. Sans cesse pardonner, il ne se lasse pas. Si de tout votre cœur vous revenez à l'Éternel, alors ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, et dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Oui, revenez à l'Éternel et enlevez tout ce qui vous est éloigné de lui. Oui, nous chutons tous à plusieurs égards, moi le premier. Parfois, nous nous éloignons de Dieu, mais nous sommes appelés à revenir. Et lorsque nous réalisons que nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes invités à enlever tout ce qui nous a éloignés de Dieu, pour être entièrement à lui. En effet, notre Dieu est un Dieu qui délivre et qui restaure. Le psaume 68, versets 19 à 21 nous dit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. » Oui, Dieu est un Dieu de délivrance. Lui seul peut nous délivrer de tous les liens du mal qui nous éloignent de lui. Il nous invite à nous tourner de tout notre cœur vers lui et à briser toutes ces chaînes qui nous éloignaient, qui nous empêchaient de nous approcher de lui. Et nous sommes invités à nous souvenir de cette bonté de l'Éternel. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et Samuel va faire poser cette pierre à Ebenezer, la pierre du secours, en souvenir que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le peuple d'Israël avait besoin de se souvenir. Dieu connaît l'homme. Il sait combien nous sommes enclins à rapidement et facilement nous éloigner de Dieu. Malgré tous les miracles, toutes les délivrances qu'il peut accomplir, nous nous éloignons régulièrement. Et nous avons besoin de cette pierre, une pierre qui symbolise quelque chose de lourd, qui ne bouge pas, qui est stable, cette pierre du souvenir qui est là pour nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait aussi, que nous venons de nous rappeler tout à l'heure, à travers ce repas, qu'il a établi pour nous souvenir de son œuvre à la croix, nous souvenir de son sacrifice, de son corps qu'il a donné à la croix, de son sang qui a coulé pour nous, nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Et si le Seigneur a mis ce souvenir simple devant nous, c'est pour que nous puissions le pratiquer régulièrement, parce que nous avons besoin de nous rappeler sans cesse les bontés de notre Seigneur, de nous rappeler sans cesse ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Il s'est offert en sacrifice à notre place, à ma place, afin que je puisse être pardonné de tous les péchés, afin que Dieu puisse pardonner sans cesse. Car si Dieu ne se lasse pas de pardonner dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il le faisait par anticipation du sacrifice de Christ à la croix. Et maintenant, il continue à le faire parce que Christ est mort pour chacun de nous. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque tourne son cœur vers lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle auprès du Père, parce que nous sommes pardonnés. Pardonnés par le sang de Jésus. Et comme l'Israélite avait besoin de cette pierre
du secours, Ebenezer, qui rappelle le secours de l'Éternel, nous avons besoin aussi de nous rappeler, dimanche après dimanche, les secours de l'Éternel. Ce que Dieu a fait pour nous. Malgré tout ce que nous pouvons vivre, les persécutions, l'oppression, les épreuves, les difficultés, tout cela, c'est pour nous faire grandir en maturité. Philippiens 3, versets 12 à 16 nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » On pourrait dire qu'ici Paul peut paraître contradictoire, puisqu'il parle d'être parfait, et nous tous qui sommes parfaits, il s'inclut dedans, et en même temps, il dit qu'il ne pense pas avoir atteint la perfection. Et il continue à courir pour remporter le prix. Mais Paul sait très bien ce qu'il dit. Oui, nous sommes parfaits aux yeux de Dieu, parce que Dieu nous a déjà tout pardonné. Complètement pardonné. C'est terminé. Mais nous sommes appelés à grandir dans la foi, à continuer le chemin, pour toujours plus aimer notre Dieu, pour toujours plus le connaître. Et si pour cela nous avons besoin de passer par les épreuves, nous pouvons alors nous en réjouir. C'est que le Seigneur veut nous faire grandir. Et Paul sait très bien de quoi il parlait. Parce que des épreuves, il en a eu. Il en a fait subir. C'était un persécuteur de l'Église. Mais il en a subi tout autant. Plusieurs fois, on l'a laissé pour mort après l'avoir lapidé. Il a été emprisonné, enchaîné, mis en prison plusieurs fois. Et malgré ça, il continue à courir la course. Malgré cela, il ne considère pas qu'il a déjà atteint la perfection. Il a encore besoin de grandir. Oui, l'apôtre Paul a encore besoin de grandir. Et nous tous ici, nous avons encore besoin de grandir. Nous avons encore besoin de quelques épreuves pour nous faire grandir. Paul avait une écharpe dans la chair. Il a supplié par 3 fois le Seigneur de lui enlever. Et le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit. » On n'est pas là pour se comparer avec Paul. Nous avons chacun notre vie avec le Seigneur. Mais nous sommes tous là pour apprendre et grandir. Grandir avec lui. Et quelles que soient les difficultés que Dieu peut permettre sur notre chemin, c'est pour nous faire grandir. Et on le voit dans l'histoire de Job. La persécution que Dieu a permis à Satan de faire sur Job a permis à Job de grandir dans la connaissance de Dieu. Et c'est certainement juste pour ça que Dieu a permis cette persécution. C'est parce qu'il savait que Job allait en ressortir grandi. Et, frères et sœurs, soyez rassurés. Le Seigneur nous a promis qu'il ne permettra pas d'être persécutés au-delà de ce que nous pouvons supporter.
il est là. Comme le pasteur qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure, on peut se rappeler que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin. Le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin. Quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, les difficultés, le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin. Sachons regarder le passé pour voir la fidélité de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à regarder le passé pour nous lamenter ou pour dire « Ah, c'était bien avant », etc. Nous sommes appelés pour voir et compter les bénédictions de notre Dieu chaque jour. De voir combien Dieu nous a bénis. Combien Dieu était chaque jour avec nous. Avant même que nous soyons tournés vers lui, il était déjà là. Et il continue d'être avec nous chaque jour. Et comme cette pierre, l'Ebenezer, du souvenir, sachons planter les souvenirs des bénédictions de l'Éternel. Comme ce pain et ce vin que le Seigneur a placé devant nous pour nous rappeler le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous, sachons nous rappeler quotidiennement ce que le Seigneur a fait pour nous. Et soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit qui nous a envoyés pour être en nous, pour nous diriger, pour nous aider à grandir. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et sera notre secours pour tous encore à l'avenir. Romains 15, verset 13 pour conclure. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui, tu voulais ajouter ? En parlant de persécution dans notre pays, est-ce que vous pouvez rajouter un truc par rapport à l'actualité et ce reportage d'envoyé spécial sur les évangélistes qui au courant Effectivement, si dans notre pays nous n'avons pas de persécution physique, la persécution morale est largement présente et à travers effectivement ces reportages ou tout ce que l'on peut dire sur les évangéliques, à travers la laïcité qui au départ avait été demandée par les protestants, sous Louis XIV, qui avait demandé la laïcité afin qu'ils puissent être libres de rendre culte à Dieu. Aujourd'hui, la laïcité, elle promeut l'athéisme. Et à travers cela, elle persécute l'Église pour empêcher l'annonce de la parole à tous les hommes. Donc oui, nous sommes aujourd'hui persécutés, même si ça ne se voit pas physiquement. Mais nous sommes appelés à résister à travers les épreuves, après toutes ces choses-là. C'est fait pour détruire l'Église, mais l'Église grandit par la persécution. Et donc, je vous invite, en réaction à ces vidéos que l'on peut voir, à continuer d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas ces vidéos, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut annoncer. Et il faut continuer. Et cela doit nous faire redoubler à l'œuvre pour continuer à annoncer sa parole. Amen.